La FIFA condamne la FECAFOOT à une amende de près de 6 millions de francs. Le Real Mallorca rend un hommage à Samuel Eto'o. Et concernant le match du 7 septembre prochain, le lieu du match continue à faire tache d'huile. Il y a toujours des rumeurs qui courent là-dessus. Edimo Design qui prend acte de la décision de la Fédération camerounaise de football de rompre le contrat de One All Sport. Voilà les quelques sujets qui vont nous occuper dans les quelques minutes qui suivent. La SINAFOC, comme je le disais, fait condamner la Fédération camerounaise de football par la FIFA. Il s'agit en fait d'une amende de 6 millions concernant une sanction pour un non-investissement dans l'exécution des sentences prononcées par les organes juridictionnels dans 3 affaires concernant le joueur Junior Gostheim, Boris Houm et Pierre Valère Sangayene. Bref, voilà en fait ce qui en ressort du communiqué de la SINAFOC concernant ce sujet-là. Ce sont les joueurs de Elite One qui avaient donc des soucis. Et voilà le communiqué de la SINAFOC qui concerne cela. Vous voyez également les notes de la FIFA concernant cette affaire-là. Et on va tout simplement voir si la Fédération camerounaise de football va réagir ces jours concernant ce sujet. Nous voyons là une image Real Mallorca qui rend un hommage à Samuel Eto'o. Vous vous souvenez, il a également évolué sur les couleurs de ce club-là. Et comme je le disais, les rumeurs continuent toujours à insister et persister concernant le lieu du match. Le coach ne serait pas satisfait concernant la livraison de ce match-là à Douala. Et vous voyez également plusieurs pages qui relaient cela. D'autres disent d'ailleurs que le ministre des Sports ne serait pas d'avis avec cela. Ils évoquent même d'ailleurs l'article 124 et 125 concernant l'obligation, par exemple, des joueurs sélectionnés. Tout joueur retenu pour un stage, un match de préparation de sélection ou une rencontre internationale est à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Ceci, c'est déjà pour faire allusion à cette lettre-là que la Fédération camerounaise de football avait envoyée lors de la précédente période FIFA pour avertir les joueurs concernant leur choix de choisir leur staff avec lequel ils vont évoluer. Et cette fois-ci, ils sont donc en train de... Donc, quand on regarde, par exemple, la publication de ces articles, c'est pour dire déjà aux joueurs, méfiez-vous. Il y a donc cette épée-là qui est penchée sur votre tête. Et à vous de choisir avec quel staff vous allez réagir ou bien évoluer lors de la préparation. Donc, voilà un peu ce qui prévaut actuellement comme difficulté. Ça se pointe déjà à l'horizon pour la prochaine période de FIFA. On est tout simplement curieux de voir ce que va donner cette prochaine saison FIFA qui est prévue au mois de septembre. On verra tout simplement si les Lions vont s'entraîner dans un climat assez sain ou bien il y aura encore des crises comme la dernière fois avec les staffs. Bref, à ce que je sache, le problème de staff n'est pas toujours résolu, autant pour moi. Le problème de staff n'est pas encore résolu et si cela s'ajoute maintenant à ce problème de staff, un problème de stade, alors là, je ne sais pas où vont aller les Lions indomptables. Bref, je vous le disais également que Edimo Design a pris acte de la rupture de contrat par la Fédération camerounaise de football et disait être en attente à l'annonce, n'est-ce pas, de la Fédération camerounaise de football au prochain équipementier des Lions indomptables. Les amis, voilà donc les quelques petites actualités que je voulais partager avec vous. On se retrouve dans la prochaine publication. Espérons que les Lions vont vraiment se préparer sereinement cette fois-ci et qu'on aura moins de difficultés avec les staffs, avec le stade et tout ce qui va avec. Bref, retrouvons-nous dans la prochaine publication. Portez-vous bien. Ciao.